Coucou, coucou les vierges, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Ravie d'être là avec vous à cet instant. Bienvenue dans cette guidance intemporelle. C'est un tirage de sentimental relationnel. On va aller voir les deux. D'accord les amis? Surtout prenez ce qui résonne avec vous. Je n'ai pas la vérité. D'accord? Allez, c'est parti, let's go. On va commencer. Sentimental et relationnel pour les vierges. Alors, du côté des couples. Donc là, dans ce côté sentimental, il peut avoir, ma foi, les couples, les tierces, les célibataires, d'accord? On va pas tout séparer parce que sinon, on va pas terminer. Je veux que le tirage il soit fluide. Donc là, on me dit qu'il y a possibilité qu'il y ait de retrouvailles avec quelqu'un parce qu'il y a une très grande forte... Ouais, j'entends la personne te dire... La personne te dit que tu lui manques. Est-ce que c'est une relation qui vient avec un deuil? En tout cas, bref, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, là. C'est King of You, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi, c'est quelqu'un qui veut manifester des retrouvailles, ok? On va lire les cartes, après on va canaliser. Donc là, on vient nous parler de se libérer, de penser à respirer, de penser à purifier ses énergies. Moi, je sais pas, on dirait un deuil avec quelqu'un, là, je sais pas, on dirait un deuil. Parce que là, on me dit que vous êtes carrément HS, vous êtes carrément écrasé, là, vous êtes... D'après ce que je comprends, hein. Quant à la justice, oui, on vient nous parler d'une affaire juridique, là. De visite au tribunal, de papier juridique. Là, on nous parle de séparation. Le fait que vous êtes en pleine conscience de ça. Quant à cette carte, elle nous parle de... Alors, les amis, je suis pas très forte en anglais, hein. J'essaie d'apprendre l'anglais avec les cartes. Bon, je pense qu'on nous parle d'un voyage, là. Peut-être d'une nouvelle expérience de vie, tout au long du chemin. D'accord, d'accord. Bon, en gros, je vois ce que veut me dire les guides, là. D'accord? Parce que, déjà, en premier abord, moi, ce que je sens, c'est que c'est comme si vous êtes en train de changer de direction, là. D'accord? Pas à cause de... Peut-être à cause de vos doutes, parce que je sens des doutes. Ou peut-être à cause de l'attitude de quelqu'un. Peut-être chez cette personne, il y a peut-être un imprévu qui vient de l'être aimé ou d'une autre personne. Hein. Il y a une sorte de, je dirais, de détour qui s'impose sur votre chemin sentimental, comme si l'univers intervenait pour t'éviter une déception plus grande ou pour te permettre d'ouvrir les yeux sur une situation qui peut être confuse à l'heure actuelle. Je ne sais pas si ça concerne toi ou la personne de ton cœur. Peut-être qu'il y a des règlements de compte ou des trucs à régler, ou à moins si vous êtes dans une séparation, vous envisagez une séparation, vous verrez comment ça résonne pour vous. Peut-être que l'être aimé traverse aussi une période instable, hein, qui n'est pas totale, qui la met pas totalement disponible envers toi. D'accord? Que ça soit d'une façon émotionnelle ou que ça soit d'une façon, on va dire, peut-être concrète. Cela peut être lié à des influences extérieures aussi, comme son travail ou autre chose. Hein, d'accord? Mais pour toi, la Vierge, j'ai l'impression que tu te demandes où tu es dans ta relation, là. Où suis-je dans ma relation? Parce que là, ce qui ressort clairement, c'est que les énergies entre toi et l'être aimé sont actuellement très intenses. Comme si vous traversez euh, une phase de transformation. Peut-être tu passes par une phase de transformation, par une phase de transition. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure en dos de deck d'un jeu. Je ne sais pas. Certains ont trouvé un truc avec le passé, là. Je ne sais pas. Je sens un truc avec votre passé.
Et puis là, il y a vraiment une très grande remise en question avec la justice. Une volonté de comprendre les fondements de ce que tu vis et d'aller vers une forme de lumière, peut-être même voire de paix hein, dans le domaine amoureux. En ce moment, peut-être il, pou- il se peut que quelqu'un réveille certaines formes de vulnérabilité chez toi, là. Comme s'il y a quelqu'un qui a provoqué beaucoup d'élan chez toi, comme ouvrir la voie de nouvelles possibilités, là. Parce que c'est comme si, en fait, je sens quelqu'un est arrivé dans ta life, peut-être trop tôt ou trop tard. Il y a quelque chose avec ce sentiment de trop tôt et trop tard. Je ne sais pas pourquoi je sens ça. Peut-être la personne n'est pas prête ou tu n'es pas prêt. Mais je sens que quelqu'un n'est pas rentré par hasard dans ta vie. Elle t'apporte quelque chose, je veux dire, d'essentiel, même si ça vient de te bousculer, là. Hein. Là, il y a vraiment une sorte de destin, un chemin de vie qui se croise et qui parfois peut prendre des détours. Peut-être que tu ressens un fort désir d'aller vers une relation, on va dire, beaucoup plus authentique, intense, et tu fais face à des freins, à des retards ou des sensations que le timing n'est pas toujours aligné avec toi. Il peut même s'agir que l'un d'entre vous deux ne soit pas réellement prêt, comme je... Hmm. Alors, est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ce sont des blessures anciennes qui prennent le dessus et ralentissent cet élan amoureux? Pour certains d'entre vous, il y a une histoire avec une tierce. Hein. Parce que là, autour de vous, il y a une espèce d'ombre de certaines influences extérieures. Ça peut s'incarner sous forme de personne. Hmm. Une histoire tierce, peut-être, une histoire du passé. Quelque part, il y a une forme de toxicité hein, ou de manipulation qui peut parasiter, je veux dire, la connexion, qui peut la rendre plus difficile. Et ça peut fragiliser l'évolution de la relation. Il y a des non-dits, il y a des décisions qui sont tranchantes. Parfois même, je sens que des mots et des gestes euh, donnent peine à continuer. Hein. Et il y a une histoire avec du fait que les efforts, peut-être, tu considères qu'ils ne sont pas forcément partagés comme tu le voudrais. Moi, je pense que certains d'entre vous, vous allez vous autoriser un nouveau départ. Malgré la turbulence, on sent bien que de ton côté, comme peut-être même comme celui de l'être aimé, il y a ce désir. Il y a ce désir de vouloir faire évoluer la relation, peut-être même de semer de nouvelles graines, de donner une chance à l'amour. Mais bon, là, il va falloir avoir beaucoup de lucidité, là. Hein. Il va falloir apprendre à poser des limites avec ce qui t'appartient. Hein. Là, chacun va devoir prendre ses responsabilités sur ses blessures hein, et cesse d'attendre l'impossible de l'autre. Hein. Il est tout à fait peut-être possible que le lien peut renaître sur une autre forme de base, en fait. Je ne sais pas comment te l'expliquer. C'est-à-dire plus saine, plus honnête. Pour certains, ne plus se laisser définir par le poids du passé ou par des attentes extérieures hein, qui ne peuvent pas être comblées. Que ça soit par une séparation salvatrice ou que ça soit par une renaissance du couple, la suite peut vous laisser un petit peu méfiant. On dirait que vous ne voulez pas passer à côté d'une chance qui pourrait vous aider à renaître, vous voyez? Que ça soit avec la personne de votre cœur ou que ça soit avec une nouvelle personne, une nouvelle vibration que je sens dans ce tirage. D'accord? Là, je te vois plutôt affirmer ta vérité, je te vois plutôt avancer, parce que là, on nous parle de belles choses qui peuvent se présenter à toi, qui sont prêts à fleurir. Ouais, il y a ton jardin secret que je sens très fortement aussi, à condition d'y semer l'espoir là, hein, et de la confiance et pas des doutes et de la peur. Hein.
Moi, j'ai l'impression, il y a quelque part le fait de pouvoir faire... Moi, je pense qu'il y a la magie de la vie, là, dans votre tirage. Je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je suis figée dessus. Il y a la magie de la vie hein, qui œuvre peut-être en forme de sous-marin pour vous guider vers un amour plus vrai, plus profond, pour que vous soyez aligné avec votre essence. Là, c'est vraiment, on vous demande de prendre soin de votre cœur, de votre esprit et de laisser le printemps entrer en vous. Laissez le printemps entrer en vous, même vous envahir. Vous laissez aimer et aimer sans peur du lendemain, quoi, en fait. C'est vraiment comme ça que je le sens. Après, il peut y avoir un autre son de cloche pour les vierges célibataires. Peut-être qu'en ce moment, peut-être vous sentez... je pense il est peut-être possible que tu sois confronté à des imprévus sentimentaux, à des déceptions, des influences ou des personnes extérieures qui peuvent compliquer l'arrivée d'un nouvel amour. Peut-être que tu sens que tout simplement que le bon timing n'est pas là face à des situations toxiques ou des relations qui n'avancent pas. Donc ce qu'on pourrait te conseiller, c'est de prendre du recul, de couper avec ce qui te convient plus, de laisser passer cette période. Ouais, parce que cette période va te préparer à planter de nouvelles graines pour un futur amour plus sain. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça que je sens pour vous. Quelque chose de plus sain arrive vers vous. Voilà. Amour plus sain. Il peut y avoir un renouveau aussi qui viendra, hein, si tu restes fidèle à tes valeurs. Et si tu prends soin aussi également de toi. Ok ? Là, il y a peut-être une histoire de choix à faire, de ne pas être dans cette forme d'illusion, en fait. Parce que là, c'est clair, pour certaines personnes, je parlerai même pour les hommes, qu'il y a un choix amoureux entre reine de bâton, bélier, lion, sagittaire, et la reine de coupe, poisson, cancer et scorpion. Vous voyez ? Allez, on va aller voir maintenant du côté relationnel. Votre tirage m'a tué, les amis. C'est un peu compliqué, votre tirage, là. Allez, on va aller voir du côté relationnel. Donc là, on vient de nous parler de souhait. Bon, il y a peut-être quelque chose qui est fini du côté relationnel. Hein. Le relationnel, il peut même avoir la tierce si vous voulez. Hein. Il peut même avoir les relations du travail ou autre. Hein. Complétion, je ne sais pas trop comment on l'appelle, mais il y a quelque chose avec l'achèvement. Hein, un cycle peut-être qui se termine, mais il y a une chance. Je vous ai dit, certains d'entre vous êtes dans une transition. Mais ça peut être quelqu'un qui est dans une transition là aussi. Hein. En face de vous, quelqu'un est dans une transition. Il y a un achèvement. Il y a quelque chose qu'elle termine dans sa life là. Il y a quelque chose qui prend fin dans sa life. Ça peut être la fin d'une attente, la fin d'un problème qu'elle avait avec des personnes ou autre chose. Hein. Oh là là, il y a de la bataille. Il y a de la bataille dans un bien, dans un héritage, dans une entreprise familiale. Passation de pouvoir. Et c'est fini. Ah oui, d'accord. C'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle, du côté relationnel. Là. Je ne sais pas si elle faisait quelque chose avec sa propre famille, si cette personne aussi faisait quelque chose avec une petite entreprise. Il y a eu des complications par rapport à une place ou une passation de pouvoir ou une transmission concernant un héritage ou concernant une histoire de mariage. Les amis, là, il y a quelqu'un qui met un terme à quelque chose. C'est fini pour cette personne. Je ne sais pas si elle... le 10 de Pentacle est... peut-être que c'est quelqu'un qui aussi
dans votre entourage. Comment je pourrais te dire ça? Cette personne termine avec sa relation, en fait. Termine avec sa relation de couple, termine avec sa relation du travail. Si elle a les deux, évidemment, hein, elle met un terme à tout ça. Ça a été compliqué avec le 5 de bâton. On lui a mis des bâtons dans les roues. Ça n'a pas été facile. On lui a pas compliqué la tâche. Peut-être il a fallu qu'elle se défende, peut-être par rapport à ses biens, ou peut-être que, ouais, pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un de la famille, en fait, vous voyez? Parce que là, le 10 de Pentacle, ça rejoint la famille, tes parents, en fait. Ça peut parler des parents de la personne, mais ça peut être aussi quelqu'un de ta famille qui peut ressortir là, ou quelqu'un avec qui tu travailles, un collègue ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui met un terme à ça, vous voyez? Je ne sais pas si ça laisse plus un champ libre pour vous, les célibataires. Pourquoi pas? Ça peut laisser un champ libre pour vous, hein, ouais. En tout cas, on nous parle de crainte d'une rencontre. Là, il y a une rencontre avec quelqu'un, hein. On voit qu'il y a l'âme sœur, on voit qu'il y a la flamme jumelle, ou il y a peut-être des synchronicités aussi, ça se trouve, avec cette personne. Ouais, il y a quelqu'un qui se révèle à vous, vous avez envie de vous révéler à quelqu'un, hein. Mais je pense qu'il y a un rendez-vous, il y a des compromis qui vont pouvoir se faire. Vous pouvez avoir un signe du poisson ou un signe du cancer dans les parages, là. Vous avez taureau, vierge, capricorne, votre signe peut ressortir là. Ça peut être le fait aussi que c'est quelqu'un qui a construit ou qui a un crédit ou quelqu'un qui est marié. Il y a tout ça qui ressort avec le 10 de Pentacle. C'est des fondations solides où il y a eu un litige, peut-être par rapport à une demande de mariage ou après un mariage, hein, que sais-je, hein. Pour certains d'entre vous, il y a des retrouvailles avec une amie, de la famille ou une amie, ou ouais, une amie ou un ami, hein. Ça peut être quelqu'un qui est loin, hein, géographiquement, ou ça peut être le fait que la personne, elle envisage justement de mettre un terme à tout ça. Là, il y a une petite entreprise familiale qui ferme là, en fait. Qui ferme, qui décide de fermer. Après, le 10 de Pentacle peut nous parler aussi d'une grosse somme d'argent qui vient du côté de cette personne. Cette personne, elle hérite une belle somme d'argent. Elle clôture quelque chose. Vous voyez, un travail, un contrat, un mariage, voilà, hein. Là, il y a eu de la rivalité, de la concurrence. Il y a eu également beaucoup de jalousie, des crises de jalousie, des désaccords. Voilà que je te tire dans la patte. Tu vois, il y a vraiment quelque chose avec le foyer de la personne. Alors, je ne sais pas si quelqu'un va mettre en vente sa maison, va mettre en vente une entreprise, ou va devoir acheter, hein, voilà. Il y a peut-être ça, hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un du côté famille, collègue ou ami, hein. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, mes chers signes de la Vierge. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Je vous envoie tout plein de bisous, les amis. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous avez un cœur qui bat comme tout le monde. Essayez de vous poser un instant et d'écouter votre cœur battre. Vous verrez, ça vous fera énormément de bien et ça vous aidera surtout à prendre la meilleure des décisions. Se dire qu'on est vivant, qu'on peut honorer certains désirs qu'on a profondément, même enfuis à l'intérieur de soi. Ok? Donc, passez de très belles vacances, les amis. Je vous souhaite en tout cas de vous épanouir pleinement. On se dit à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.